Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'idée reçue suivante. Les magasins de GSB, donc grande surface de bricolage type Leroy Merlin, Casto, vendent des produits de très mauvaise qualité pour rester poli, puisque c'est pas cette phrase-là que je vois quand je me promène sur internet. C'est parti. Je voulais faire cette vidéo sur cette idée reçue pour une raison simple. C'est que vous pouvez tout simplement louper certaines opportunités, certains prix, surtout à cause peut-être de certains pros ou certaines personnes qui pensent avoir la science infuse et qui disent qu'ils achètent que chez du professionnel. Donc déjà, il y a deux, trois choses toutes simples à comprendre. Vous allez avoir ce qu'on appelle les MSB, les moyennes surfaces de bricolage, type Weldom, plutôt magasin de proximité, bricomarché, ce genre de choses. Et puis vous allez avoir ce qu'on appelle la GSB, les grandes surfaces de bricolage. Leroy, Casto. Et donc dans ces enseignes-là, vous allez avoir des gammes de produits qui partent vraiment de très bas prix jusqu'à pourquoi pas des choses de qualité professionnelle. C'est ce qu'on observe aujourd'hui dans les GSB sur certains produits en peinture et sur certains produits en outillage notamment. On peut arriver sur exactement les mêmes produits puisqu'il y a de plus en plus d'artisans, pour peu que dans ce magasin, il y ait leur marque préférée qui soit proposée, qui viennent de plus en plus dans ces enseignes. Maintenant, oui, il y a de la très basse qualité. Dans les structures que je vous ai citées, j'ai oublié de parler des ce qu'on appelle des hard discounters, Brico Dépôt, Bricoman qui est un peu plus destiné aux professionnels. À un moment, quand vous avez des enseignes qui pratiquent des prix très bas, en face, d'un point de vue concurrence, on est un peu obligé de faire la même chose. Je vais prendre l'exemple des cuisines. Si je devais parler d'un fournisseur qui s'appelle Domactis, ce fabricant-là fournit boulanger, des magasins comme But, il me semble. Et alors, il n'existe plus, mais chez Leroy Merlin, il y avait une gamme de cuisine haute qualité qui s'appelait Ingenious et c'était le même fabricant. Et ce fabricant-là, on le retrouve aussi dans des enseignes de cuisinistes. Aujourd'hui, pour la petite parenthèse, cette qualité-là n'existe plus chez Leroy Merlin puisqu'on va être plus sur une qualité, un rapport qualité-prix similaire à Ikea, tout simplement. Si je prends un autre exemple qui n'a rien à voir, je vais prendre l'exemple d'un parpaing. Pour avoir déjà eu l'occasion de poser des parpaings de chez Brico Dépôt et des parpaings d'une enseigne de GSB, il y a quand même une nette différence. Vous en avez un qui, limite qui s'effrite dans vos mains, qui est très sableux, donc à positionner au niveau collage qui est quand même plus compliqué. Quand vous le coupez, ça a tendance quand même à casser beaucoup plus facilement et vous allez faire des coupes beaucoup plus dégueulasses. Après, vous me direz si c'est enduit, c'est pas gênant. Si je suis un professionnel, c'est pas gênant. Mais pour vos propres travaux à vous, il faut un minimum de qualité. Vous pouvez aussi acheter chez des grossistes en matériaux de gros œuvre. Je ne suis pas en train de faire de la pub ou de dire d'acheter plus là ou là. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez chez des pros, oui, il n'y a que de la qualité pro. Et dans les autres enseignes, c'est un peu mixé. De toute façon, il suffit de regarder les prix. Vous voyez bien la montée en gamme, mais généralement, le prix suit la qualité. Si je prends l'exemple de la peinture, vous avez chez Castorama la marque Tollens, mais ce que vous allez avoir à Casto en marque Tollens, vous ne retrouvez pas cette formule de peinture chez Tollens Pro. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas bonne, puisque c'est un bon produit, mais ce produit-là, par exemple, il sera aligné en termes de rapport qualité-prix à la gamme Dulux Valentine Architect qui est chez Leroy Merlin. Parce que le produit Tollens qui est chez Leroy Merlin, on est à 99,9% sur la formule de l'hydrotop de chez Tollens. Franchement, l'une ou l'autre, je ne suis pas persuadé que vous allez voir la différence entre ces trois-là lors de l'application, surtout quand on est novice. Même s'il y a beaucoup de novices qui se débrouillent bien, on n'a pas de comparaison. Par contre, c'est clair que si vous achetez une marque de distributeur type Good Home ou Luxens et que derrière, vous achetez une seigneurie, vous allez préférer la seigneurie. Ça, c'est évident. Mais quand on n'a pas de comparaison, il y a des produits de bon rapport qualité-prix qui peuvent complètement nous satisfaire en tant que particulier et bricoleur débutant. Si je pense à une chambre ou à une buanderie, pour des travaux, des plus petits travaux, voilà, on peut carrément trouver son bonheur dans ce genre d'enseigne. Je pourrais vous parler de faïence ou de carrelage avec Porcelanosa
et ces boutiques de GSB, évidemment, vous allez plus facilement trouver des calibrages de carreaux chez Porcelanosa, des trucs beaucoup plus nickel. Mais si vous mettez le prix dans une enseigne de GSB, vous pouvez avoir une qualité similaire. Donc faites-vous votre propre idée. Quand vous demandez quelle est... moi j'ai fait un article sur le site sur la meilleure marque de peinture. Il n'y a pas de meilleure marque. Il y a une meilleure marque pour telle personne, il y a une marque préférée. Personnellement, moi je fais du basket, vous ne me ferez jamais acheter autre chose que du Nike. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Adidas ne vend pas de basket. C'est une entreprise qui se porte très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun, avec ce que vous souhaitez, les besoins que vous avez, une marque vous correspondra peut-être mieux qu'une autre. Restez pas sur des idées reçues, sur des choses qu'on peut vous dire. Faites-vous aussi votre propre idée. Aujourd'hui, dans tous les magasins, que ce soit pro, enfin, après j'ai pas fait toute la France non plus, mais du moins par chez moi, que ce soit les pros ou en GSB, on est quand même globalement toujours bien reçu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller échanger avec des conseillers et des experts sur le sujet. Je vous souhaite un bon projet. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Ça aide la chaîne à avancer. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.